Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je voulais partager mon témoignage de guérison. Je vous encourage, si vous aimez cette vidéo, à la liker et aussi éventuellement à la partager avec quelqu'un que ça pourrait aider et éventuellement à vous abonner à ma chaîne. Je vais commencer mon témoignage. Je travaille à plein temps. Et comme je travaille voilà, avec voilà, des personnes en difficulté, j'absorbe beaucoup tous les jours et ma pause déjeuner est assez courte. Et il s'est avéré que ben, la nuit, je dormais mal, c'est-à-dire que je me réveillais plusieurs fois dans la nuit et que j'allais aux toilettes assez souvent. Ma vessie est devenue hyperactive. Parce que normalement, la vessie, on doit attendre 2 ou 3 heures avant de la vider. Et du coup, là, ça envoyait des messages au cerveau comme quoi ma vessie était tout le temps pleine alors qu'elle n'était pas pleine du tout. Donc, c'était très très embêtant parce que je me levais plus de 12 fois la nuit, donc je dormais très très mal. Et du coup, le matin, quand je me levais, j'étais fatiguée, épuisée. Et après, il fallait aller au travail et j'avais qu'une heure de pause et j'avais l'impression de courir vraiment après le temps et de ne pas avoir ce temps pour moi. Et arrivé à la fin de la semaine, j'étais vraiment épuisée, c'est-à-dire que j'avais même plus la force de m'occuper de moi-même. Et malgré ça, j'ai continué à travailler. Je me suis pas aperçue des signes que mon corps m'envoyait du burn-out. Euh, J'avais même plus de temps pour moi pour penser. Donc, je dormais très très mal. Des fois, quand on n'a pas eu le temps comment dire, d'évacuer toute toutes les émotions, toutes les pensées, tout ce qui nous a touchés, enfin, voilà, de faire le tri, de penser, oui, c'est quoi la priorité? Et bien, c'est ça qui réveille et on le fait pendant la nuit au moment de se coucher. Donc, on devient hyperactif dans notre tête alors que c'est le moment de dormir, voilà. Donc, je prenais rien pour dormir. La mélatonine, je la supporte pas du tout. Et du coup, j'ai été voir mon médecin. Donc, j'ai eu plusieurs arrêts de travail parce que je me sentais pas, comment dire, en, en forme pour aller travailler dans cet état-là. Ça avait affecté mon état émotionnel et mon état physique. C'était très très difficile pour moi de tenir sur une chaise euh, plus de 10 minutes, un quart d'heure sans aller vider ma vessie, voilà, aller aux toilettes. Et des fois, c'était des fausses envies. Voilà. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que je suis croyante, euh, je me suis fait accompagner par d'autres personnes qui priaient, tout ça, que tout aille bien. Donc j'ai fait un scan et du coup on a découvert que voilà, parce que je souffrais de constipation chronique, ce qui a fait que ma vessie avait du mal aussi à se vider. Et j'étais assez aussi anxieuse, quoi, comme je dormais mal la nuit, jusqu'à presque faire des malaises. Plusieurs fois, j'ai failli faire des malaises et j'étais en détresse parce que la nuit, je dormais très très mal et c'était vraiment pas évident pour moi. Et de trouver des médecins qui me comprennent. Donc, je suis allée voir une neurologue qui m'a consulté, qui a fait un scan, qui a vu que voilà, il y avait une petite descente de vessie. Au niveau de l'utérus, ça allait pas trop non plus. Euh, et aussi, je suis allée voir un docteur qui est spécialisé dans le viscéral aussi pour le rectum, pour la constipation.
Il m'a juste donné des fibres, mais ils m'ont rien donné pour le fait que la nuit, plusieurs fois, je me réveille et j'ai ces envies de vider ma vessie. J'en étais arrivée à ce point où j'avais acheté des cataplasmes d'argile qui soulageaient mon bas du ventre et ma vessie. Mais ça ne m'empêchait pas de me réveiller plusieurs fois la nuit. Donc j'ai été orientée vers plusieurs kinés pour faire la rééducation du périnée. Et quand je faisais les exercices du périnée, eh bien, ça empirait parce que ça empêchait ma vessie de se vider correctement parce qu'elle était déjà contractée avec le stress. Donc le fait de renforcer les muscles avec le périnée, eh bien, ça faisait l'effet inverse. Et aussi à cause de la constipation, des ballonnements, voilà. Euh, donc j'ai arrêté avec les deux kinés parce que j'étais au travail. Quand j'allais au travail, je devais courir entre midi et 2 ou le soir. Ça me fatiguait plus qu'autre chose. Jusqu'au jour où j'en ai parlé à ma kiné qui me suit pour des problèmes de dos et qui m'a orientée vers une kiné ostéopathe et qui, elle, a vraiment mis le point là où il fallait. C'est qui m'a dit, ben, c'est dû à la constipation, vous poussez trop, et aussi c'est dû au stress. Donc il faut traiter les deux choses. Donc j'ai bataillé pour rester en arrêt de travail. Et j'ai vu un médecin nutritionniste qui m'a donné voilà, des gélules pour faire la détox. Et aussi qui a fait, j'ai vu une naturopathe qui m'a donné des conseils pour un rééquilibrage alimentaire. Parce qu'à cause d'anciens problèmes digestifs, je ne mangeais plus d'alimentation vivante. Je ne mangeais plus de fruits, je mangeais que du cuit. Je ne mangeais plus de salade, je mangeais que du cuit parce que ça me causait des reflux gastriques. Et en faisant la détox avec le nutritionniste et aussi en modifiant mon alimentation, en réintroduisant petit à petit les fruits, des légumes crus, voilà, un petit peu de salade petit à petit, et aussi des oléagineuses, voilà, des noix, des amandes, enfin, petit à petit, et en augmentant la quantité. Pareil pour les fruits. Et bien, je vois que ma vessie se porte mieux, que la constipation, petit à petit, s'améliore. J'ai pratiquement plus de problèmes de constipation. Et aussi, on m'avait jamais dit qu'au niveau de la vessie, en fait, il faut la laisser se remplir, c'est-à-dire qu'il faut attendre 2 heures ou 3 heures. Au début, c'est dur parce que la vessie, elle n'est pas habituée, donc au bout d'une demi-heure, on a une envie pressante, mais il faut tenir. Après, elle s'habitue, ça s'améliore. Et aussi de s'aérer la tête, voilà, de prendre soin de soi, de sortir, de voir la nature et tout ça, ça m'aide beaucoup. De faire du coloriage aussi, ça m'aide beaucoup. Et de m'être éloignée du travail pour un temps. Parce que, je vais vous dire pourquoi, c'est super important de prendre soin de soi parce que je l'apprends maintenant, personne ne va prendre soin de vous. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que super, les médecins, ils ont détecté un diagnostic, c'est-à-dire les symptômes, mais en fait, ça a été dur de trouver le bon kiné qui me pointe du doigt la cause
La cause, c'était le stress. La cause, c'était que ma vessie, je l'avais totalement déréglée en allant trop souvent aux toilettes. Et maintenant, je suis capable de boire petit à petit et de tenir sur une chaise 2 heures sans avoir cette envie pressante d'aller aux toilettes. Et pour les problèmes de sommeil, j'étais allée voir mon médecin suite au fait que j'avais mal voilà, à la vessie la nuit et que je me levais trop souvent. Il m'a donné un cachet pour dormir qui calme en fait, qui me relaxe. Donc je vais vous dire, si vous êtes à bout, si votre santé est défaillante, il faut, ce que j'ai appris, il faut savoir s'arrêter et insister d'être en arrêt de travail pour pouvoir prendre soin de soi et pas aller juste accepter le diagnostic. Oui, madame, vous avez ça, la seule solution, c'est de vous opérer ou de vous mettre quelque chose à l'intérieur de la vessie pour la relever et puis tout ira bien, alors qu'on ne traite pas la cause. Je remercie parce que je prie beaucoup et d'autres personnes ont prié pour moi, que maintenant ça va mieux, ça va mieux. Et je pense que même pour les problèmes d'anxiété, je vais batailler et continuer jusqu'à que je trouve la bonne personne, voilà, qui me permette de pouvoir allier le travail et de pouvoir et d'apprendre aussi à trouver du temps pour moi, à me faire du bien. Parce que le corps, quand on mange mal, on ne se repose pas, on dort mal et tout se dérègle. Et après, ça peut aller jusqu'au malaise. Et une grosse fatigue qui s'accumule toute la journée. Voilà. Donc, c'était mon témoignage. Donc, si vous avez aimé ce témoignage, likez, partagez avec quelqu'un qui en a besoin. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez vous abonner à ma chaîne et quand j'ai d'autres témoignages à partager, vous pourrez les recevoir directement. Vous serez avertis. Et je voulais vraiment appuyer sur le fait que si vous ne prenez pas soin de votre santé, personne ne le fera pour vous. C'est pas votre employeur qui va le faire pour vous. Votre employeur, vous êtes là au travail, il vous demande d'être compétent et de vous donner à fond. Et il n'en a rien à foutre que vous êtes en train de vous épuiser parce que vous n'avez pas le temps de prendre soin de vous. Peut-être que ça prend 2, 3, 4, 5, 6 mois d'arrêt de travail, mais si c'est nécessaire, ça vous permet aussi de vous sauver la vie. Parce que quand vous avez des enfants voilà, que vous avez à charge, une famille que vous avez à charge, si vous n'êtes plus là, c'est qui va le faire? Donc prenez soin de vous. C'est ça, c'est le message que je voulais donner. Et je remercie Dieu qui guide toutes choses, que c'est pas juste une prière qu'il a fallu faire, mais c'est aussi d'être guidé pour trouver les bons médecins qui m'ont donné de bons conseils pour aller mieux. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, bye.